j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a une perceuse dans le coin. J'ai pas de chance décidément. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement dans Paris, je suis dans le Marais et j'ai intitulé cette vidéo le Battle des glaciers. Donc il y en a 4, 2 qui sont l'un à côté de l'autre et 2 qui sont l'un en face de l'autre. Et on va aller tester tout ça pour savoir lequel est le meilleur. J'espère que ça va vous plaire, en tout cas moi j'ai trop hâte d'aller goûter tout ça. Donc c'est parti, en avant. Alors on va déguster la première glace qui vient de chez Rome. On sent bien le caramel. Bon alors le sel rose de l'Himalaya, je suis pas une experte en sel mais j'imagine qu'il y en a. Au niveau de la quantité, il y a ce qu'il faut. C'était le plus petit format et il y a vraiment plus qu'une boule quand on va chez un glacier normal. C'est la première, je dois en goûter 4. Je sais pas si je vais finir la journée. C'est onctueux à souhait, ça me fond pas directement dans le pot après 2 minutes. Et ça a un goût juste parfait, j'adore le caramel beurre salé et là ça respecte la promesse. En plus de ça, je tiens à préciser que la cuillère est biodégradable et compostable, que le pot également, donc ça au niveau de l'environnement c'est hyper bien. C'est un bon point qu'il ne faut pas négliger quand on mange une glace. C'est des glaces artisanales aussi, même si c'est une chaîne, c'est fait derrière. Et ils mettent pas de cochonnerie dedans et a priori ils n'en mettront jamais, c'est leur promesse. Donc ça fait plaisir de manger une glace sachant que ça fait du bien aussi à notre corps. C'est validé. Et c'est parti, on va au deuxième. C'est hyper bon. Oh mon dieu, je viens d'en manger une première et là je m'en tape une deuxième aussi grosse. Bon alors déjà, cuillère en plastique. Au niveau du prix c'est un peu plus cher qu'à côté, mais je pense qu'il y en a un peu plus dedans, donc ça se sent pas. J'ai pris parfois stracciatella cette fois-ci. On sent vraiment bien le yaourt et les copeaux de chocolat aussi. Au niveau de la texture, celle-ci elle est tout aussi onctueuse, mais en fait elle va plus se déliter en bouche que l'autre. On sent un petit peu que c'est granuleux. Ça fait un peu moins crème glacée, mais plus un peu comme un sorbet. Enfin, c'est très spécial en bouche, mais c'est tout aussi bon. Bon, c'est pas tout, on va pas s'éterniser ici. On a encore 2 autres glaciers à tester. C'est parti. Je sais pas quoi choisir. Je sors de une glace à Paris avec une glace au parfum fraise hibiscus. J'ai eu énormément de mal à choisir, je vous insérais des petits clips avec les parfums, il y avait des choses surprenantes et très originales, mais bon j'ai choisi fraise hibiscus, avec quelque chose un petit peu fleuri parce que là je viens de manger 2 crèmes glacées donc ça commence à tasser un petit peu. Et puis après, comme chez Pierre Hermé, je prendrai aussi quelque chose un peu plus fleuri et léger. Au niveau de la quantité, on a encore ce qu'il faut. Donc je suis servie aujourd'hui. J'ai pris une boule et comme vous pouvez le voir, c'est très bien servi. On peut peut-être plus parler de sorbet que de crème glacée cette fois-ci, ce qui est normal, donc c'est une glace aux fruits. C'est très frais, on sent très bien la fraise, on sent aussi bien l'hibiscus. Ce qui est assez surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude de manger quelque chose avec de la fleur dedans, plus peut-être en boisson avec été glacé, mais on sent peut-être plus l'hibiscus que la fraise maintenant que j'y pense. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est bon, mais je préfère la crème glacée.
En fait, j'ai jamais été très sorbet. Et j'ai une petite anecdote à vous raconter. J'avais pris un sorbet au Cassis il y a super longtemps. Et quand je suis rentrée chez moi, je l'ai laissé dans le congélateur pendant 4 semaines. Voilà comment se débarrasser d'une glace. Petit tip si vous avez besoin un jour. C'est artisanal, c'est fait dans leur atelier juste derrière. Je vais avoir du mal à la finir celle-ci. Prochaine fois, je goûterai une crème glacée quand même. Les dégustés, vous avez une petite trappe, comme un tiroir pour la faire ça. D'accord. Et ben c'est joli comme tout, hein. C'est parfait, on a trouvé notre dernière porte. On va déguster. Donc là, on a pris un Miss Glagla, donc c'est un macaron glacé. Et celui-ci est au sorbet fruits rouges et avec une glace à la menthe. Donc déjà, c'est super beau, ça se présente dans un petit coffret. Ça change des pots qu'on a eu jusqu'à présent. Donc elle m'a expliqué que c'était comme un petit tiroir, il fallait tirer. Ouais. Ça va être joli. Ça va être joli. En tout cas, c'est super beau. C'est super beau. C'est assez déstabilisant de mâcher un macaron avec de la glace à l'intérieur, mais c'est vraiment ouf comme sensation. C'est très froid. Alors c'est très très froid, mais on sent vraiment le sorbet mélangé avec la crème glacée. Donc en fait là j'aurais tout fait aujourd'hui, j'aurais fait 2 crèmes glacées, un sorbet et un mélange des deux. C'est vraiment très surprenant, mais on sent tout en fait. Et ça n'a pas ce goût de menthe artificielle qu'on a dans les glaces normales. C'est plus une pâtisserie améliorée pour moi, mais je le compterai pas comme une crème glacée au même titre que quand on veut aller se faire plaisir et se prendre une glace dans un cornet ou dans un pot. Là c'est vraiment... en fait c'est pas le genre de glace qu'on va aller s'acheter quand il fait très chaud et qu'on a envie de se faire plaisir avec notre cornet ou notre pot traditionnel. Là c'est vraiment un petit peu plus élaboré quand même. Mais je valide également. On se retrouve pour conclure cette vidéo du Battle des glaciers dans le Marais. Je suis actuellement à l'appartement français qui a bien voulu m'accueillir pour filmer la fin de cette vidéo dans leur petit jardin cour extérieur. Donc si vous passez par là, merci beaucoup à vous de m'ouvrir vos portes. L'appartement français, c'est une boutique dans le Marais qui ne vend exclusivement des produits made in France. Donc je vous invite à venir faire un petit tour si vous avez envie d'avoir des produits made in France. C'est vraiment super sympa, il y a de l'habillement, il y a également des produits de soins et les deux gérants sont vraiment super sympas, donc n'hésitez pas à venir à l'appartement français. Alors concernant les petites dégustations que j'ai faites, il n'y a pas vraiment de glace que j'ai pas aimé. Bon je sais, ça fait un peu flipper. J'ai une légère préférence pour Grom, donc c'était les glaces artisanales italiennes, parce qu'il y avait vraiment ce côté crème glacée très gourmand que moi j'aime beaucoup. Et le parfum a tenu ses promesses, donc carton plein pour moi. Et même au niveau des saveurs qui étaient proposées, c'était très original. Ils ont des parfums qui changent tous les mois et un parfum qui est mis en vedette pour le mois de juillet. Bon là il y avait de la noix de coco, donc je ne l'ai pas testé. Concernant le Pozzetto, j'ai bien aimé, mais il y avait un petit côté de la glace qui se délitait un peu en bouche quand on l'explose contre le palais avec la langue, ça se délitait vachement, donc moi j'ai un peu moins aimé ce côté un petit peu granuleux. Mais sinon, en tout cas, le parfum de Stracciatella était bien présent, on sentait le yaourt, il y avait des copeaux de chocolat, donc très très bon également. Après, nous sommes allés à Une Glace à Paris, donc c'était un glacier que j'avais énormément envie de tester et j'ai pris un sorbet. Et en fait, j'aurais peut-être pas dû parce que j'ai pas tant aimé que ça. Enfin, le goût était original, donc fraise, hibiscus, mais définitivement le sorbet ce n'est pas pour moi. Je préfère la crème glacée parce que je trouve qu'on sent plus le parfum et en plus c'est plus gourmand. Et enfin, le macaron qui est le macaron glacé de Pierre Hermé, donc c'est une glace qui se mange avec les doigts. J'ai trouvé ça hyper bien présenté, donc dans son petit écran en carton. Et au niveau de la glace en elle-même, on ne sent pas trop le macaron par contre, mais sinon au niveau de la glace en elle-même, le parfum de menthe, je l'ai encore en bouche et c'était vraiment intéressant le mélange avec le sorbet aux fruits rouges. Donc voilà, vraiment top, mais j'ai préféré la glace de chez Grom.
Voilà tout le monde, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire également. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste ici et à aller voir mon crash test des pâtissiers à Paris que je mettrai juste là. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et en plus de ça, ça vous permet d'être au courant de mes dernières vidéos. Sur ce, moi je vous laisse et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.